Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Star S9 ou la version débadgée du Pulid F. Oui, c'est pas facile. F19 Plus. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique. Et pan geek. Aujourd'hui, on devait essayer un autre téléphone. On devait essayer le Firefly. Depuis le temps qu'on le lit, depuis le temps que les gens l'attendent. Et ben, ça sera demain. Et en fait, non, ça sera peut-être pas demain, ça risque d'être après-demain. Et on vous expliquera pourquoi. Voilà, on a reçu hier le Star S9. Et encore une fois, quand on est les premiers de Shenzhen à recevoir un téléphone, on est pas peu fiers. Et deux, on a décidé de vous le tester. Donc on vous fait un petit test avant le test, donc, paru hier, et oui, astreinte le dimanche, hein, les gars, au JT Geek, hein. C'est comme ça ici, hein, c'est 7 sur 7. Et donc là, on a décidé de vous faire un petit test avant le test, enfin un petit test avant le test hier, et un test aujourd'hui, parce que vous allez voir, ce téléphone, il est plutôt intéressant, Alors, il nous est livré sous la marque, il nous est vendu, surtout, sous la dénomination Star, en fait, parce que il existe aussi sous la marque Pulib. En fait, on vous a expliqué un petit peu ici comment ça marchait. C'est qu'en fait, il y a des usines qui fabriquent pas mal de choses, et donc, notamment, elles fabriquent pour elles, enfin, elles fabriquent pour des marques, donc elles fabriquent pour la marque Pulid, qui le vend sous une autre référence, et eux, ils le vendent également sous, en no-name, donc sous la marque S9, et vous le retrouvez certainement rebadgé de X ou de Y. Je veux dire, après, ça ne coûterait pas grand-chose de mettre un autocollant JT Geek et de dire oh, « Regardez, c'est le téléphone de JT Geek !» Voilà, ça, c'est un petit peu le sport local ici. Donc nous on le vendra sous la version débadgée. Ils nous ont dit de toute façon pour rien en fait, on pouvait avoir le même avec le capot Pulid parce qu'il n'y a que le capot qui change. Bon allez, on attaque. Dans le packaging vous n'avez rien. La batterie, le chargeur, un kit piéton, un machin. Le truc pas mal c'est le cache. Alors il est presque bien en fait parce que il fait partie de ces caches un peu bizarres qu'il faut coller ici. Donc il faudra coller la coque ici et quand vous allez le fermer, hop vous verrez l'heure. On ouvre, là forcément j'ai enlevé la batterie, donc on va pas voir grand chose. Mais là on voit l'heure, on ouvre, bon la qualité est pas mal, hein, on a vu pire. On a vu des produits beaucoup plus cheap, ça c'est plutôt bien. Le téléphone est livré en 3 déclinaisons, donc comme on n'a pas pu avoir les 3 le premier jour, forcément, exclusivité oblige, ils nous ont donné les caches, donc là il dit en noir, blanc ou rouge. De toute façon il n'y a que l'arrière qui change, parce que le téléphone à l'avant est toujours noir. Voilà. Là, il y a plein de trucs qui vous intriguent, hein, oui. Ah, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, au niveau du packaging, bon, on aura ça dedans. Au niveau de la connectique, bon, le téléphone, il est plutôt simple. C'est un double SIM, voilà. Une SIM ici, une SIM dessous, un emplacement micro SIM. Plein de trucs derrière et plein de connecteurs qui vont vous exciter les neurones. Ici, donc les deux SIM avec les IMOIA en 35, une batterie de 2000 mAh, ceux qui connaîtront les Star B92 et B94 qu'on commercialisait il y a longtemps, ou les Star S8, bon bah là on est dans la même lignée, on voit bien que c'est le même fabricant, notamment avec les stickers de batterie. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton Power On-Off. Ici, vous voyez, sur le dessus, on a un joli petit contour en chromé qui donne un petit côté de « je te fais pas de la copie des Coréens ni des Japonais » et qui est plutôt sympa. On aime vraiment l'innovation. Alors peut-être que moi je suis plus trop branché dans les HTC, les machins comme ça. C'est vrai que des fois je dis oui, c'est un design un peu particulier, mais on dit mais non, c'est une copie du machin et tout. Bon bah on peut pas tout savoir. Dessous aussi, vous voyez les petits bouts chromés là comme ça, c'est très très joli, hein, j'aime beaucoup. Donc bouton volume, bouton power à droite. Sur le dessus, un jack 3.5, un micro USB, donc sur le dessus, un microphone. Il est double microphone, l'animal. Ici, il y en a un dessous qui est là. Et on le voit bien là, et un dessus là. C'est une des particularités de ce téléphone-là, qui est quand même plein de surprises. Le haut-parleur à l'arrière, sous le dessous on n'aura rien. Et ce qui va vous intéresser, on va y revenir encore une dernière fois, ici. Alors, donc là, une seule batterie, ça c'est bon. C'est le cache à l'arrière, ici. Vous voyez, ces deux petits plots là, comme ça, qui sont connectés à un machin un petit peu dur avec une languette. Oui, c'est de la charge par induction. Voilà, enfin c'est ce que nous a promis... Star Pulid. Pulida. Oh, Pulida. Voilà.
c'est de la charge par induction parce qu'il est compatible. Alors le truc qu'on a remarqué assez rigolotement, c'est que on l'a pas dans tous les coques. Alors est-ce que ils nous ont donné des coques comme ça pour nous faire plaisir en attendant? Est-ce qu'après toutes les coques auront bien l'induction? C'est un truc qu'on demandera après une fois que on aura mis les produits en boutique, mais en théorie tous les téléphones devraient être à induction. Donc il a le NFC et en plus il a la charge par induction. Donc là c'est plutôt pas mal, c'est que vous allez pouvoir recharger un peu bizarrement votre téléphone et ça c'est pas mal. Alors est-ce que c'est l'induction ou est-ce que c'est le NFC? Moi je dirais bien que c'est l'induction, vu comme c'est fait. Vous voyez la bobine là, ça vous rappelle des trucs. Vous voyez, un plus, moins, une grosse bobine là et tout. Voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, à l'arrière, on va retrouver une bonne caméra de 13 millions de pixels. On va mettre en route l'animal pour attaquer le test, parce que là, encore une fois, 3 minutes 40 et on n'a toujours pas allumé l'appareil. Oh mon Dieu, on se croirait chez les tests des autres. Ouh, au bout de 10 minutes, le téléphone n'est toujours pas en route. Par contre, dans la boîte, vous êtes blindés. On vous a tout expliqué, mais le téléphone n'a pas démarré. Alors, on est bien sur un double SIM, donc on va regarder un petit peu ça tout de suite. Le téléphone est très très joli, hein. Vraiment. J'aime beaucoup cette histoire de doré, là. Ça change un petit peu des productions de base, surtout des productions à la Samsung, à la Note ou à la S4. C'est plutôt agréable. Alors, mise en route de l'appareil, ici. Donc la petite meuf, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, elle était d'origine. Et vous emballez pas les gars, c'est qu'une image de synthèse. Alors, étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc on a bien deux IMU en 34. Le menu ingénieur, je vous le fais parce que 364, 66, 33, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le menu ingénieur par cœur, eh ben ça ne marche pas. Il faut passer par Mobile Uncle, ici, qu'on va mettre ça en haut tout de suite. Gros relooking des icônes, hein. Vous avez vu là tout de suite, c'est ils aiment bien, hein. Ils aiment bien les relooker ces petites icônes là, c'est pas terrible. Ici donc on se met sur le mode ingénieur, par exemple on peut passer par le mode Android, on se met sur information du téléphone, on clique sur le menu, on fait choisir la bande radio et on dit mets-toi en Euroband, bande à la façon européenne. Ouais, c'est plein de sens, hein. Pleine de double sens. Ensuite, on se met sur MTKJ. Ici, on met Band Mode, on met SIM 1 et on découvre sous vos yeux ébahis que le téléphone n'est pas 900. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Alors oui, on pensait que les 6592 étaient tous 900. Bah non, apparemment, vous voyez, 800, 850, 1900, 2000. Si le fabricant l'a pas débloqué, malheureusement, vous n'aurez peu de chance, vous, pour le faire vous-même. Voilà, allez, on continue, on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin qui va nous donner le score, un score toujours très... Oh, c'est quoi? C'est du postillon? Ouais, c'était un postillon. Mais un gros, hein. Je veux dire, celui-là, un postillon de Noël, hein. Alors, le score, 26 581. Et ben, voilà, on est bien sur un téléphone qui est du octa-core, un MT6592, un 4x1 Go 7, ici. Voilà, bon, après, que vous dire de plus? Ah oui, on va demander d'aller voir plein de trucs, voilà. Donc, la bande, un Mali 450, c'est normal. L'écran, c'est du Full HD. On va se mettre un petit peu comme ça. On va se mettre, voilà, ici. Attendre que la caméra, faire chier la caméra un peu là. Voilà, donc l'écran, c'est bien du Full HD ici. Caméra 13 millions de pixels, les IMU en 35, on s'en fout. Le stockage, donc on est bien sur du 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD. Forcément, MT189, un 8 corps, la classe. Putain, je me rappelle l'année dernière, imaginez si on avait dit, ouais, on aura des 8 corps et tout. Maintenant, on a des 8 corps. Ça paraît tellement commun. Je veux dire, sur JT Geek, on mange un test par jour. Tous les téléphones, et encore, il y en a qu'on refuse, hein. Il y a des trucs un peu bizarres qu'on refuse, mais sinon on pourrait quasiment tous les avoir. Bon, après, vous dire, les copies de Note 3, faut pas déconner, on en a vu une, on en a vu 5, quoi. Android 4.2, ça c'est pas mal. La version Linux, le noyau, le réseau, Other, le G-Sensor. Je vous mets tout, hein, parce qu'il y en a qui disent, moi, tu t'en fous, mais moi ça m'intéresse. Bon, je fais tout voir, voilà. Hein. Je fais tout voir, il y a qu'au JT Geek qu'on fait tout voir. Même moi, vous voyez, comme quoi, petite différence. Alors, le CPU test. Alors, est-ce que je me demande si j'ai pas installé cette histoire de CPU test? Là, CPU Identifier. Allez, 6PO. Voilà, petite charge. Ici, on va mettre Evaluate.
En espérant que ça plante pas. C'est un peu critique là, hein, ce week-end. Hein. On sent que vous étiez énervé là. Hein. Ah, vous avez passé une mauvaise fête, vous avez pas eu les cadeaux que vous vouliez. Oh, 10, ça plante. Le point nain. Oh, je veux dire, tous nos geeks spécialistes du smartphone chinois. C'est Snapdragon 600. Vous allez voir les gars, vous allez attendre un mois ou deux là, quand tous les forums vont dire ah c'est génial, cyanogène et tout, et là tout le monde va dire oui c'est vrai le geek il a les tests de Dieu, on fait pas voir ce qu'on veut et tout. Bon bah voilà, c'est la vie. Alors CPU identifieur, bah m'avait bien fait rire. Déjà ça, hein, à défaut. Hein. Alors, le score, 15 625, voilà, je sais que ça n'intéresse personne, mais on a décidé de faire aussi un classement avec le CPU identifieur, voilà, bon, on fait défiler le truc, ceux que ça intéresse, ils mettront pause, les autres, ils vont dire, putain, vas-y, enchaîne, mettre pouce, attendez un petit peu, un peu de suspense, les gars. Voilà, allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche, vous avez vu? Eh, petit maquillage ce matin, hein. Je lui ai refait les yeux, je lui ai refait la bouche et tout. 1h30 j'ai passé, comme ça, à l'encre de Chine. C'est de rigueur. Alors, n'importe quoi, l'encre de Chine. Hein? Ceux qui ont joué à l'encre de Chine quand ils étaient à l'école. La maîtresse, elle disait « Surtout, ne vous en mettez pas sur les doigts, ni sur les doigts des copains !» Et voilà, voilà. Et quand on dit « faut pas le faire ». Alors, l'écran 5 pouces, la taille, un peu moins de 145, ici. La largeur, 70, hein, vous voyez, on est pas mal. Et l'épaisseur. Et pour l'épaisseur, attention, on va appeler notre nouveau personnage. On vous l'a promis, hein, pour lundi. Et notre nouveau personnage, c'est... Merde, c'est que je vais mettre un petit peu de place. Il y a un bordel dans cette boîte. Certains l'auront vu. Tadam! Ouais! On a fait longtemps qu'on en parle, hein, et on l'a pas fait et tout. Alors, on lui a fait un œil. Alors, parce que le JT Geek, c'est pas... Alors, on s'est demandé... Parce que en fait, ils ont passé la nuit ensemble, là, les deux. Dans la boîte. Et je peux vous dire, déjà, hier, ils se regardaient un peu bizarrement, Maître Pouce et Pied à coulisses. Et la question qui s'est posée à nous, c'est... et qu'on va vous poser, je pense, aujourd'hui, on va faire un sondage, j'étais geek, est-ce que pied à coulisses, c'est un pied à coulisses ou une pied à coulisses? Parce que si c'est une pied à coulisses, ils vont peut-être nous faire des trucs, les deux. Attention. Et si c'est un pied à coulisses, eh ben ils vont peut-être nous faire des trucs les deux, parce que maintenant en France on peut, on a le droit. donc ça par contre c'est n'importe quoi. Donc on va faire un sondage cet après-midi sur le JT Geek, on vous demandera, voilà, on a instauré, Pied à coulisses fait son intronisation dans le JT Geek, est-ce que c'est un pied à coulisses ou une pied à coulisses? Et en fonction de ce que vous allez répondre, eh ben les conneries seront différentes derrière. Voilà, bon bah après, je veux dire, voilà quoi. C'est le JT Geek ou c'est pas le JT Geek. Mais, hein, vous voyez déjà, avec nos premiers personnages gays, ça serait la classe quand même. Hein. Alors, l'épaisseur, 8 mm 45. Alors oui, on l'a déjà vu ailleurs. Ouais, non mais on a eu l'idée avant. Hein. On a eu l'idée avant. Putain, je vais faire attention de pas le rayer là. Ah oui, c'est un peu... Non, ça va. J'ai eu peur. Ah, putain, il est crochu, hein. Putain, lui, pas qu'il vous morde. Hein. Voilà. Alors, on remercie Pied à coulisses pour sa prestation. Et n'oubliez pas, cet après-midi, il faudra à vous décider si c'est un pied à coulisses ou une pied à coulisses. Voilà. Et oui, sexuellement, ça sera pas la même chose. On pourra pas leur faire faire les mêmes choses. Mais j'ai des idées de conneries déjà derrière, en fonction de ce que vous allez répondre. Voilà, c'est à vous de décider cet après-midi sur JT Geek, un pied à coulisses ou une pied à coulisses. Voilà. N'importe quoi, mais c'est ça qui est bon. Je vous dis, mais nous, on pouvait pas faire comme les autres. Bon allez, la rame est à Rome. Je sais que ça plaît bien, ça, la rame est à Rome. La rame est à Rome, parce que ça permet de savoir un petit peu la mémoire qui est disponible pour installer les applications. Alors, la RAM, les applications, on va ici, on va dans En cours.
Allez, 500 mégas utilisés et 1 giga 4 de libre. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de RAM. Au niveau du stockage, on est bien sur un téléphone qui est trop bien. Il vous reste stockage interne pour installer toutes vos applications, vos jeux et notamment l'application JT Geek que vous pourrez télécharger directement sur le blog. Il vous reste 6 gigas. Non, il restait 6 gigas, il en reste 5 gigas 75. On a installé pas mal de trucs, nous. Et le téléphone, on est bien sur un téléphone qui fait 32 gigas, vu qu'il reste 22 gigas de libre, plus les 6 gigas, ça fait 28, plus une réservée à Android et tout machin et tout. C'est pas mal. Donc la ROM et ta ROM est aujourd'hui chaussée de micro SD. Oui, elle peut jusqu'en 32 Go d'après le fabricant. Alors ensuite la technique Z-Device. Ici. Alors, c'est parti. Les capteurs. Alors, on a bien 2 caméras, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Ici, l'accéléromètre pour nous qui nous intéresse. Donc l'accéléromètre, ça c'est pas mal. Le compas. Et hop, voilà. J'ai essayé de l'embrouiller et non, il s'est pas fait avoir. Ici, après bon, je fais voir les autres, G-sensor, batterie, CPU, sonde, vibration. Ça sert un peu à rien le reste, mais enfin bon. Je sais qu'il y a des pointilleux là en ce moment, hein. Des nouveaux membres de la famille. Hop, le OTG. Eh ben non, pas le OTG. Ah, c'est un test qui est quand même relativement explicite. C'est voilà, pas de OTG sur celui-là. C'est con, hein. Pourtant, il a bien le NFC, il a bien l'affichage sans fil, hein, il a bien le Miracast ici. Là, quand on met les réglages, hop, on va dans... Merde, c'est pas celui-là, c'est l'autre d'en bas, c'était plus. On a bien le NFC, ici, qu'on peut activer ou pas. Mais il n'a pas de OTG, après, choix du fabricant ou pas choix du fabricant. Ah, c'est dommage. Il manquerait peut-être ça, alors du coup, vous voyez, ça me fera un point négatif à rajouter. Alors, la version Android, c'est bien une version 4.2, ici... Hop, ici à propos du téléphone 4.2, on essaie de voir s'il y a un petit boot. Voilà, 4.2 Jelly Bean. She's not my lover. She said, she's just a girl. She said I am the one. Comme disait l'ami Michael. Ici, n'importe quoi. Alors, en toutou, c'est bon. Nanana. C'est moche ces icônes là. C'est incroyable. Agenda, contact, émission, paramètres, horloge. C'est bon. Ici, l'application JT Geek. Forcément, l'application nationale JT Geek. Le map, le Play Store. Ah, bizarre le Play Store. Ah, c'est un vrai Play Store, hein, c'est pas un Play Store à la con. Ici, le super compas. YouTube, donc là on a bien un téléphone qui est destiné à l'export. WeChat, ça c'est bien. Ça vous aurez déjà WeChat, vous aurez plus qu'à installer JT Geek dans vos amis. Moi par exemple. Plein d'amis hein, sur WeChat en ce moment là. Oh, plein de mecs qui m'écrivent tous les matins. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Pas toujours le temps, mais on essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Alors, version Android, c'est bon. Ensuite, alors, la musique. Oh là, la musique, ça va être le bordel, là. Là, ça va être le bordel avec les icônes. Je suis tout perturbé moi-même. Alors, musique. Le premier. Il n'y a pas de quoi faire la panique. Hein. Allez, Britney Spears. Il est là. Bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du son? Pas de grave. Pas de médium. Mais il y a des aigus. Voilà, on peut pas tout avoir. Bon, pas de grave, c'est assez dommage. Bas médium, non. Haut médium, ça commençait. Mais les aigus sont pas mal. Donc là, c'est bien. Ils nous ont mis que le Twitter. Bon, bah écoutez... Ouais, bon... Encore une fois, c'est un téléphone. Hein. Donc là, ça sera encore mieux de passer avec les écouteurs qui vous sont fournis gracieusement avec. Sinon, c'est vrai que le son est quand même pas terrible. Hein. Ça siffle un peu là. Alors, après, si vous aimez les aigus, ça sera bien. Et si vous aimez la musique qui fait bom 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 bom, eh ben là, vous êtes un peu déçu avec les haut-parleurs. Mais bon, encore une fois, c'est vrai qu'une petite enceinte Bluetooth, ça fait aussi bien l'affaire. Alors, c'était pas ça que je voulais. C'était pas ça du tout. Moi, ce que je voulais, c'est les petites coréennes. Alors, l'écran. Les nouvelles générations d'écrans sont juste incroyables. Hein. Maintenant, n'importe quelle merde qui sort, l'écran il est bien. Donc voilà, pas de loin, hein. Celui-là quand même, le téléphone est quand même plutôt bien. Alors, en haut, les noirs profonds, bas noirs profonds. Au milieu, les coréennes, forcément, sous un ciel étoilé. L'image, peut-être un peu trop lumineuse, hein, ça manque un petit peu de couleur. Mais l'écran est bien, hein, pour un Full HD, c'est quand même plutôt pas mal. Alors l'écran, on est bien sur un écran IPS, vous voyez, voile blanc, bah non. Vous voyez, nouvelle génération là,
Alors autant avant on forçait, vous voyez, on forçait un peu le rétroéclairage, autant là on voit... Oups. Et non, pas tombé. Ouais, c'est très joli là, hein. Vraiment un petit téléphone très très sympa. Voilà, je me tortille, je t'excite, ouais. Et après je dis non, pas ce soir. Pas ce soir, criez-le fort peut-être, mais pas ce soir. Voilà, si vous avez trouvé de quelle chanson il s'agit, bah, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça lui fera plaisir. Je vais dire mon pote, mais non, pas encore pote. Il me connaît pas encore. Mais quand il me connaîtra, on sera pote. Alors, musique vidéo, c'est bon. Allez, les photos. Pas ce soir, semaine prochaine peut-être, mais pas ce soir. Alors, nos petits héros malins ici. Quel est le dernier super-héros qui nous a rejoint aujourd'hui? Hop, alors, les zooms, alors, on a bien... Oh, un tcheul, carnage. Alors, ça, c'est la Parkinson, ça. Alors, attendez, bon, bah, c'était... On l'avait reconnu, même en flou, hein. Je vais essayer de la refaire, la photo. Attendez, je vais essayer de pas trembler. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Avec un petit trépied, là, enfin, un faux trépied. Et là... Bah voilà, vous voyez, même quand j'arrête de trembler, j'arrête de trembler, ça marche mieux. Voilà, donc là, vous l'avez bien reconnu, il s'agit de Captain America Lego, qui n'est pas vraiment un Lego. Captain America, Superman, Batman, Iron Man et Thor, bien sûr, voilà. Et on l'a dit, hein, tous les jours, il y aura un super-héros. Donc si vous revenez demain, attention demain, et on en a encore, j'en ai plus beaucoup là, hein. Après on va être obligé d'attaquer les Tortues Ninja. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi les Tortues Ninja. On a vu ça sur internet. Donc, bon, l'image est pas mal, hein, c'est bien. 1h30 pour parler des super-héros. Non, mais voilà, c'est tout. Nulle part ailleurs, vous les verrez, cela. Alors, appareil photo 13 millions de pixels, les vidéos en Full HD, forcément, et l'appareil photo de la façade, ici, 5 millions de pixels. Comme toujours, vous allez découvrir sur vous ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur, plus une vidéo faite en extérieur, pendant que vous découvrez sur le blog, aujourd'hui, dans l'après-midi, 2 photos prises avec le téléphone, même 3, parce qu'on mettra celle-là avec les super malins là, et comme ça vous permettra de voir un petit peu des qualités intrinsèques de l'appareil photo, qui sont bien, mais pas exceptionnelles. Ici, moins bien que mon Oppo. Hein. En fait, mon Oppo, il y a tellement de fonctions que j'arrive à faire des photos floues. Et en cherchant tous les modes, des fois, je fais tous les modes un par un, et des fois, j'arrive à faire des belles photos. Alors, la charge, ici, donc ça charge bien, pas de LED de notification, hein, on a vu. Par contre, les boutons sont bien rétro-éclairés avec le retour de la force. Et non pas le retour du côté obscur. C'est fini, ça, on fait plus. Alors... Alors, le GPS, les GPS fonctionnent très très bien. On a une détection, nous, en 5 secondes. Ici, on va réessayer le coup, là, aujourd'hui. Attendez, je prends mon micro. Quand même. Ici, je me mets là. Hop. Venez avec moi. Ouais, de toute façon, vous me suivez. J'appuie sur le GPS. Ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 840. Ça ne marche pas. Merde, attendez, je regarde. Peut-être j'ai pas mis le GPS. Je regarde. Ah, je l'avais pas activé. Merde, ça s'appelle Litopette. Bon, on n'a pas le temps. J'ai pas activé le GPS. Et il cherchait un truc, ça ne marchait pas. Hop là, le micro, c'est bon. Hop là, bon. Nous, vous avez découvert un screenshot, vous ébahis. 5 secondes. C'était pas mal. 5 secondes, c'était plutôt pas mal. Si on doit comparer les tailles par rapport à ces Challengers, alors on va comparer qu'un S4 ici, qui est dans une taille à peu près similaire, identiquement pareil. Ouais, 5 pouces, voilà. Donc on a un design qui est, pour une fois, différent de la production. Bon, par contre, le téléphone, il est balèze quand même. Hein. Il est beaucoup plus grand, un écran équivalent. Là, pour le prix, vous aurez plus de plastique. Hein. Faites une bonne affaire. L'arrière, à partir du moment où on met un écran tactile devant et un appareil photo à l'arrière, on a toujours tendance à trouver des similitudes. Même pour les données. Oh, c'est une copie de Samsung. Regardez, les salauds, ils ont mis un écran au milieu, un haut-parleur en haut, les boutons en bas et un appareil photo derrière. C'est une contrefaçon. Si toi aussi tu as ri, mets un pouce bleu. Si on doit comparer avec un Note 3, Note 3, on est, sur un écran qui est quand même gabarit au-dessus. Ici, voilà.
pour une taille qui est relativement proche, hein. Donc bel animal, hein, bel animal ce petit Star S9 ou Pulib, voilà, qui n'est pas un nom de vélo. Le Fifi, le Toutous, alors on va essayer d'aller là, tac, on va aller sur internet. Le Fifi, ça a l'air correct, en haut, voilà, premier... Merde, il est où internet maintenant? Ah bah merde alors, ils ont pas mis internet. Alors, affaires, téléphone, magnétophone, calculatrice, galerie, paramètres, thème, recherche, gestion, navigateur, ici. Voilà, sur Beidou, on va aller... Je crois que Beidou, il connaît JT Geek, mais je suis pas sûr. jtgeek.com. Merde, .kim. Kim, c'est l'autre. C'est la version coréenne. Après la version anglaise, JT Geek invente la version coréenne, la jtgeek.kim. Alors, ben voilà, bah, pendant que Pépère il est en train de comprendre que la page JT Geek elle est énorme, même en version mobile, on va pouvoir attaquer les plus et les moins de la bête. Alors les plus et les moins de la bête pour nous, les plus c'est un MT6592, un octa-core, un 8 fois 1 Go 7, c'est la classe. L'écran 5 pouces en Full HD qui est très très beau, très très joli, et qui en plus vous permettra de frimer avec les copains en disant ouais, moi j'ai un Full HD. Ça sert à quoi? À rien, mais j'ai un Full HD. Ah d'accord. 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, ça c'est la classe. Les deux caméras de 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant, qui font de plutôt belles photos en fait, hein, une fois qu'on a essayé. On aura bien aimé le Wi-Fi, le GPS, le NFC, le double SIM et le rechargement par induction. Waouh, la classe. On a bien aimé les 3 couleurs. Ouais, en rouge, je préfère en rouge, hein. Là il n'y a pas à chier. Entre rouge, noir ou blanc, prenez rouge. C'est mieux. La détection GPS en 5 secondes, c'est la classe. Et enfin, on aura bien aimé le prix. Prix choc sur CCP, normal, téléphone de Shanzai, à 199 €, sans service, sans rien, sans le test, sans rien. C'est-à-dire que tu rajoutes tout. On arrive au prix de Skyphone qui est à 233 € sur Skyphone. J'ai demandé à Julien et il m'a dit c'est vrai qu'on avait vendu il avait vendu les S8 et pas eu de retour. Donc on s'est dit putain, pour une fois, autant il y a les téléphones, par exemple prenez l'I-Océan. Pourquoi vous vendez pas l'I-Océan? Bah parce que l'I-Océan, le premier c'était quand même une grosse merde les gars. Que des merdes. Et pourquoi vous faites pas le nouveau? Non, on a dit c'est bon. Ah, déjà, les peu de dossiers qui reviennent là sur les X7 qu'on doit renvoyer à l'usine, on va commencer la misère. On va peut-être pas renouveler l'expérience. Même si on nous promet que maintenant tout va mieux, on va laisser à d'autres on va laisser d'autres les vendre, et si vraiment c'est bien on les vendra aussi, mais pour l'instant l'I-Océan non. Alors que les stars, vous voyez, bah, les derniers modèles on n'a pas eu de retour du tout, on n'a pas eu un, autant les Maïs, apparemment il y a des petits problèmes de ROM là en ce moment où il faut restaurer les paramètres d'usine pour que ça remarche. Autant les stars, bah, pas eu de retour sur les S8 et tout. Donc c'est pour ça que bah, Skyphone va vendre aussi le S9. Pour les points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait regretter? Bah juste l'absence de NFC, hein. Sur le téléphone il est plutôt bien. Vous avez vu le t-shirt geek un peu comment ça déchire là, discrètement. Et la GoToFac, comment elle était bien, 1 heure. Wow. Puis la bague, comment elle était bonne. Et les montres, ah les montres, oui. On va cet après-midi chez InWatch. Pour ceux qui regarderont la vidéo, il nous a demandé de venir faire une vidéo. On va visiter les locaux, il va nous faire voir des montres et on va essayer de vous monter tout ça pour demain. Ouais, ça se passe comme ça. Hein. Ah, je sais, ah, ça va en énerver. Hein. Ah, je te le dis, ça va en énerver. Hein. Puis apparemment, la version .net, elle est appréciée. Hein. En anglais, il y en a beaucoup. Ah, c'est bien que vous fassiez en anglais quand même, parce que c'est vrai que la France, c'est un petit marché. Hein. Voilà. Donc ça, voilà. Donc on regrettera le manque d'OTG après, parce que sinon le téléphone, il est quand même plutôt bien. Il est joli, le design, il est particulier, il a tout dedans, il manque rien. Un téléphone plutôt sympa. Dans la petite geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous sortir le projet avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone. Pas besoin de le flinguer le téléphone, c'est un commentaire. Ouais, moi. Non, ça c'est nul. Bon, on vous lit, on vous tolère, on vous laisse faire, Ça sert à rien. Faites plutôt un truc constructif, c'est mieux. et le R de pouce bleu. Ben oui, je sais bien. Si vous mettez pas pour téléphone, mettez-le pour moi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement dans le détail de la vidéo YouTube et dans la journée sur le blog du jtgeek.com où vous trouverez bah, la vidéo, le test, machin. Et puis là, vous pourrez laisser plein de commentaires qu'on validera et tout toute la journée parce que ça se passe comme ça au JT Geek. Voilà les petits geeks, c'était Greg le geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débile du web, le seul blogueur qui vous fait des vidéos high-tech avec un petit peu d'humour et qui à la fin de la vidéo vous lâche un petit paix et prospérité. Allez, à demain mes petits geeks. Bon week-end, enfin bon lundi surtout. C'est dur le lundi. Hein. Allez, à demain. Bye bye.